Chaque jour, chaque minute de notre vie, 30 000 arbres sont abattus sur notre planète. Chaque minute, le poumon de la planète perd l'équivalent de 6 terrains de foot de forêt vierge. Depuis que je suis petite, j'entends ces phrases. Elles sont devenues presque banales. Ça paraît tellement loin de ma vie et de là où j'ai grandi que j'ai du mal à concevoir ce que ça représente pour nous, les humains de cette planète. Pour tenter de mieux comprendre ce problème, on a décidé de se rendre au cœur de la 3e plus grande forêt tropicale du monde. Là où les arbres sont aussi vieux que les dinosaures. Les mêmes arbres que l'on voit se faire décapiter sur nos écrans depuis qu'on est petit. Les industries du papier et de l'agroalimentaire sont emparées de cette ressource, causant des dommages irréparables à ce poumon vert et ses habitants. Portés par leur foi et leur humanité, certains Indonésiens défient le poids du sort. Tout commence par une histoire, un murmure, presque une légende. Celle d'une femme qui vivrait au cœur de l'île, dans des montagnes encore sauvages. On s'apprête à rencontrer une dame qui vit au milieu de la jungle, ici en Indonésie. C'est une des dernières personnes à avoir ce mode de vie et on a très envie d'aller voir ça. On la surnomme Mama Cinta, la mère de l'amour. Elle serait l'une des dernières à vivre seule dans la jungle, protégeant la forêt et ses animaux. On va pas réussir à la trouver aujourd'hui. Non. Cette quête pour trouver Mama Cinta a certainement été le plus grand challenge de son âge. Ça fait des semaines qu'on essaie de trouver cette dame, c'est un peu une légende ici. Elle possède un téléphone, mais évidemment sa forêt est en dehors de toute connexion satellite. Elle ne descend de sa montagne que rarement. Et là où elle habite, il n'y a pas de carte, pas de route. On avait le sentiment de chasser un fantôme. On est en haut de la montagne. On est très excités et un peu stressés à l'idée de la rencontrer parce que c'est un peu une légende ici. Ok, maintenant il faut continuer à pied. Kalian bawa barangnya apa gimana? Bisa tak bawa ntar apa aja barangnya. Donc elle nous suit en scooter, morte de rire. Ça va être dur de le suivre. Il y a un de ses fils qui nous a rejoint et on va monter en moto pour faire la fin du chemin. Il faut y aller doucement parce que ça descend à fond là. Je rajoute beaucoup de poids sur la moto. Sur le chemin de terre, les arbres se dressent devant nous. Les bruits des habitations disparaissent au loin. Et nous entrons dans le silence sourd de la forêt. Ok, terima kasih. Cette ride sur le scooter, t'en as pensé quoi? Mais moi j'ai envie de dire, c'est mieux qu'une tente pour dormir là. Voilà nos provisions pour les prochains jours. Tente et matelas. On est plutôt pas mal. Et on a pris un peu d'eau. Mais en fait je pense qu'ils boivent l'eau de la rivière ici. On a à peine le temps de réaliser ce qu'on a accompli, car Mama Cinta n'est pas du genre à se reposer. Elle est en train de récolter des racines. This thing can be for soup. On s'est assis à peine 5 minutes, elle est déjà repartie. On va avoir du mal à la suivre, je pense, dans les jours à venir. En fait, c'est hyper malaisant là. On vient d'arriver et on se fait servir. Il faut pas que ça dure. This is coming from river? Yeah. Je viens de me faire attaquer par l'oie. Je me suis fait attaquer par une oie. Non, 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 non. Là, elle a la tête du méchant dans Star Wars, celle-là. Then I must be make head. Okay, just my son. Yeah, see? Yeah, talas Indonesia. Ok, on a récolté assez de racines de cassava. Des clous de girofle frais. Je les avais jamais vus comme ça. Notre premier repas ici chez Ayu. The cooking one young bamboo must be like this. Ah mais il y a déjà plein de plats qui sont prêts. This is tempeh. Tempeh, you can try this. Thank you. Wow. Tempeh. Very nice. No good. Because not. She's the professional. My name is Ayu Aryastuti, and my age is very young. Really is 32. Time two, okay? Elle vit ici dans ces montagnes car elle a décidé de perpétuer le mode de vie de ses ancêtres. I live in the jungle. It's all from my generation, my old generation. My father stay here. My grandmama also stay in this area. Yeah, I really love this because this is like my life already. Aujourd'hui, elle vit seule avec sa belle-sœur, qui est récemment devenue veuve. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ayu nous explique que c'est ici qu'elle a élevé ses 20 enfants, qu'elle est allée chercher il y a 15 ans parmi les orphelins du tsunami.
My adoption is nearly 16, yeah. So 20 children. Wow. On comprend rapidement qu'il nous faudrait plus qu'un repas pour comprendre la vie d'Ayu. Elle fait partie de ce genre de personnes qui semblent avoir vécu 1000 vies. Mais il nous faut que quelques minutes pour comprendre l'immense cœur qui anime chacun de ses choix. I'm positive, always positive thinking. Even when people cheating me a lot also, yeah. But I not think, before I do bad. Then I always somebody say to me, Ayu, you never have problem? Why I have problem? Better be happy. On se sent bien ici. Et elle a dit qu'ici, les gens, vu qu'ils sont occupés du lever au coucher, ils n'ont pas le temps de faire des ragots. Yeah, in the middle I just put there. Like this? Yeah. I put inside? Yeah. Les bananes qui poussent dans le jardin. Elles ont le goût des bonbons. Mais les bananes qu'on mange d'habitude, c'est de l'arnaque. C'est pas du tout la vie de rousse, c'est la vie d'abondance. Il y a beaucoup de sourires, la quantité de sourires qu'on se prend dans ce pays. Et pour faire la sauce, il faut mettre de l'ail, du piment, du sel. Non, 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 moi j'y vais pas. C'est un truc exactement comme ça qui m'a pensé comme ça. J'ai mon arme, si elle m'approche. Ça a l'air trop bon. Pourquoi maléfique? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est l'endroit des poules. J'ai du riz et je vais me servir d'un peu de tout. J'ai une soupe. Là, je suis en train de goûter la soupe. J'ai peur qu'elle soit un peu épicée. Trop bon. Parfaite. Épicée juste ce qu'il faut. Le bambou. On a trop bien mangé. Maintenant, j'ai carrément envie d'aller faire une sieste. J'ai honte d'avoir moins d'énergie qu'une femme de 65 ans. Mais là, j'ai même pas envie de faire la compétition avec elle. Elle a gagné d'avance. On va préparer la tente, on va préparer l'endroit où on va dormir. Pas mal de moustiques dans la jungle. Donc, on a loué une tente. Et on va l'installer. Première fois qu'on l'a fait. Ah oui, d'accord. Puis ça, c'est cool. Elle était vraiment pas chère, cette tente à la location. On aurait pu se douter. Le lit de Camille. Et mon lit. On a réussi à monter la tente. Mission accomplie. C'était pas une mince affaire, on est un peu des amateurs en montage de tente. C'est vrai qu'on n'est pas hyper bon. Il est 6h30. Mais en fait, elle nous a mis une berceuse là. Je sais pas si ça s'entend depuis tout à l'heure. Ça fait 1 heure à peu près que c'est des musiques hyper calmes. Et je suis à 2 doigts de m'endormir, moi. Il est même pas 8h. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on va s'endormir comme des petits loupiots. On a tous les bruits de la jungle autour de nous. J'ai l'impression de rentrer dans un magasin de nature et découverte, mais dans la vraie vie. À demain matin. Can we visit the house? Yes, of course. This yours now, okay? Hey! Elle nous propose de nous emmener dans un lieu sacré, au creux de la montagne. Elle ferme juste comme ça, elle met les rideaux, et puis elle part. Là, on a un sac rempli de serviettes, de shampoings, de trucs pour faire les ongles, et elle m'a dit qu'elle allait me faire un massage après. J'ai l'impression qu'on va se faire un spa. On est en route pour descendre à la rivière. Mama Cinta est devant avec sa machette et elle nous fraye un chemin. Elle a dit que c'était une rivière très spéciale où normalement elle emmène que les personnes qui sont malades parce que c'est une rivière sacrée. Et là elle nous emmène, c'est vraiment très gentil. Elle a vraiment arrêté toute sa journée pour nous. On lui a dit non mais on peut y aller tout seul si t'es occupé. Et elle a dit non non je vais vous accompagner. Hey, 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 yo! C'est magnifique. Au milieu de la jungle comme ça, il y a une petite cascade. C'est sa rivière quoi, c'est la sienne. Si ça c'est pas une bonne raison d'habiter dans la jungle et pas en ville. Ayu est en train de faire une offrande pour la rivière parce que c'est une rivière sacrée. Donc elle est en train d'allumer l'encens et après faire une prière. Elle a une relation très forte
rivière avec la forêt. All style. Dentifrice naturel de la rivière dans la jungle en Indonésie. Grâce à Ayu, on comprend. On comprend qu'ici, les esprits de la forêt sont partout. Ils veillent sur elle, et elle veille sur eux. Because me, I believe the God everywhere. Because God is in my heart, just in deep my heart, in the true one. Yeah. My father teaching in me, please don't do bad. You want to be good karma, you must be do good thing. Whatever you going, you must be do good thing. Because I do it already. It's working. Working, really. Si on peut vivre des aventures aussi folles, c'est notamment grâce aux sponsors de nos vidéos. Et cette semaine, on aimerait remercier Incogni. Incogni, c'est un service en ligne auquel on s'est inscrit il y a plusieurs mois, qui nous permet de protéger quelque chose qui est essentiel quand on navigue sur Internet, nos données personnelles. En fait, on l'avait jamais remarqué avant, mais à chaque fois qu'on remplit un formulaire sur Internet où on dit par exemple notre nom, notre adresse mail, notre numéro de téléphone, il y a un risque que ces données personnelles se retrouvent vendues en ligne sans même qu'on soit au courant. Les responsables sont des data brokers, c'est-à-dire des courtiers en données. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de demander à ces data brokers de supprimer nos données personnelles. C'est là qu'Incogni intervient. Il s'occupe de contacter les brokers directement pour nous. J'ai renseigné en septembre l'adresse mail que j'utilisais depuis le collège. Autant dire que c'était une boîte où je recevais 15 spams par jour. Et en 3 mois, j'ai déjà observé que je recevais beaucoup moins de mails indésirables et beaucoup moins d'appels qui sortent de nulle part. Si ça vous intéresse, on a un code promo qui s'affiche juste ici, qui vous donne accès à moins 60% sur l'abonnement annuel. On vous met le lien en description. Encore merci à Incogni d'avoir sponsorisé ce documentaire et on retourne à la vidéo. On va apprendre à faire du lait de coco. Ici. Ils m'ont un peu pré-mâché le travail quand même. Prochaine étape, c'est de râper. This already you know, for example like that, yeah? Donc là, je suis en train de tout malaxer pour faire sortir un peu de lait, la mélanger avec de l'eau. And you can put here, squeeze hard, squeeze, yeah. Easy. C'est tellement simple. Yeah, but this just real one. C'est très bon, c'est super fort. Elle m'a cassé. Avant le plastique. Et maintenant je mets un peu de tempeh. Là je mets la tige de bambou qui permet de fermer. Ah. Là c'est le sien, là c'est le mien. Bon. It's very nice smell also. You have this in Europe. On va chercher une noix de coco fraîche. C'est pas beau ça? Well, this one is big. Yeah. Then. Un truc qui me frappe avec la vie d'Ayu ici, c'est qu'elle arrête pas. Depuis qu'on est arrivé, elle n'arrête pas. On est rentré de la rivière, elle a nourri ses bêtes, elle prépare le repas. Et je pense qu'une fois qu'elle aura mangé, elle va s'endormir. Sa vie a l'air tellement fatigante et pourtant, elle a l'air tellement jeune. Ayu Mamachinta a plusieurs noms et se fait surnommer Mamachinta, ça veut dire la mère de l'amour. C'est très beau, je trouve que ça la représente très bien. C'est vrai que ça la représente très bien. On s'était préparé mentalement à ce que ce soit dur en termes de confort, en termes de tout ça. Mais en fait, tout ça tu le vis très très vite tellement on se sent bien. Et puis qu'en plus on est reçus vraiment comme des rois. Petit à petit, une routine s'installe dans notre cabane au milieu de la jungle. Elle nous fait découvrir les environs. Et chaque jour, on en apprend un peu plus sur sa famille, l'histoire de son peuple et de ses traditions. Our generation say no, you like baguette, yeah. Little bit I'm ill here, little bit, and she all coming make me bubur, you know bubur, rice with water mix because we cannot swallow rice because we ill. Very care all.
Le soleil est tout juste en train de se lever. J'ai pas trop mal dormi. J'ai même plutôt bien dormi. Ce matin, Ayu, elle est déjà active en cuisine. Elle est en train de préparer du riz qu'elle va mettre dans des feuilles de banane. Et elle va nous emmener voir une cascade. Same like lemongrass, but different. This smell? Ça sent la citronnelle un Called petit peu. oncom sometimes. Alors moi, cet arbre de papaye est magnifique. Yeah. T'as bien dormi? Pour notre dernier jour, Ayu nous réserve une petite surprise. On part à la cascade et on descend en moto. Notre pique-nique est empaqueté et on part explorer la forêt. Toutes les terres que nous traversons appartiennent depuis des générations à la famille d'Ayu. Grâce à eux, la canopée est encore protégée de la déforestation. Maybe a lot of people may be thinking difficult, yeah, for me because already here, already used to. C'est incroyable. Magnifique. On confirme, c'est hyper impressionnant, c'est hyper beau. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour participer à un rituel important pour Ayu. Elle nous a demandé si nous voulions participer, et nous avons accepté. Il faut revêtir la tenue traditionnelle, composée d'un sarong à la taille, d'une kebaya en dentelle pour moi, et d'une ceinture appelée selendang. Maintenant qu'on est tous habillés pour la cérémonie, Nous grimpons jusqu'au temple entouré de racines. Les chants d'Ayu se mêlent aux éclats de la cascade. Pour honorer les dieux, les esprits et chaque chose qui nous entoure. Les prières remplies d'amour d'Ayu ne sont pas que pour son île, elles sont universelles. Un message de paix et de bienveillance qui résonne par-delà les montagnes. Praying, you coming praying to your God. Who God you believe? God is one, everywhere, just one. If religion making you very proud, very comfortable, this is good religion. Yeah, you happy in Christian, be Christian. If you're not happy with anyone, be natural, be universal. Just believe in yourself. En quelques jours, Ayu est devenue un repère dans cette jungle qui nous semble plus du tout hostile. Elle nous appelle mes enfants et on n'a aucune envie de partir. Dans cette forêt coupée d'internet et de la vie citadine, le temps semble s'être arrêté. Of course, in the village I am more healthy because everything I pick up, water very clean and everything. Yeah. But in the city, too much crowded. We need there. Sometimes job more better there to make money. Sometimes I go to there because I still have children's school. Après la douche, c'est l'heure de manger. et là je déplie, là c'est Jumbo. Normalement, vraiment. Very good. Mais elle a combien de frères au juste, Ayu? J'ai l'impression d'en avoir rencontré 3 déjà, donc il en resterait en théorie plus que 2. He's my brother number 5. I am his number 6. C'est la Matiang. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Oui, j'ai entendu. Ok, la réponse dans les commentaires. Est-ce qu'on a un visage qui se ressemble? Ce que cette dame vient de dire sur l'avenir de notre couple, je le prends au pied de la lettre. La vie humble et ordinaire d'Ayu dans la forêt nous rappelle la chance que nous avons eue de partager ces moments avec elle. When you died, what you bring? And you born also what you bring? You born, you naked. You need work, you need to have money, but not so much crazy. Okay, of course, must be have house, everything, yeah. Just need some, enough. If you have more, you charity better. who need, but who need, really need, you can help. On s'en va dans quelques heures. Un peu triste parce que j'ai l'impression que c'est une expérience qui nous aura pas mal chamboulé. Moi c'est triste de partir franchement.
Je me sens bien, en plus ici on n'a pas internet, on n'a pas pris les ordis, donc on était vraiment coupé du monde. Et ça fait toujours ça, cette petite appréhension quand tu t'apprêtes à partir, de te dire que tu vas retourner j'ai l'impression dans le monde extérieur. Ça n'empêche pas que là on voit les bons côtés de la vie dans la jungle, parce qu'il fait beau, parce qu'on n'est pas resté longtemps, mais évidemment la vie est très dure. La vie est de moins en moins dure parce que maintenant il y a des commodités. Déjà maintenant il y a la route pour le scooter, avant il fallait venir à pied. Il y a l'électricité depuis 3 ans, mais la vie est très dure. Et faire le choix de venir ici, c'est pas anodin. Et si les jeunes, ils vont tous dans les grandes villes, c'est pas anodin non plus. Mama Cinta, la mère de l'amour. Elle ne pourrait pas mieux porter son surnom. Car le temps passé à ses côtés nous aura rappelé que l'amour est infini. Et que comme elle, il doit guider chacun de nos pas. Chacune de nos décisions. Ayu aime sa forêt et fera tout pour la protéger. Même si elle ne peut pas concurrencer avec les enjeux économiques internationaux qui la dépassent, elle résiste à son échelle avec ses armes, portée par sa foi en l'humanité. Dirampon di jero nih. Ya, bisa jero bawa. Iya, iya. Oke, salam please. Care, okay? Goodbye, darling. Thank you very much, okay? Yeah. Say hello to all friends in France. Okay. Bon bah voilà, je crois qu'on va conclure là-dessus, on se dit au revoir, c'est un peu triste. Et on espère qu'on se reverra, en tout cas nous elle nous a beaucoup appris dans son rapport à la nature, dans son rapport aux autres. Et c'est une très belle leçon de vie. C'était clairement un format différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qu'on avait envie d'essayer depuis longtemps. Quelque chose en immersion, sans la voiture, sans beaucoup d'équipement. Voyager de manière un peu plus légère entre guillemets, parce qu'on avait quand même pas mal de matos. On est un peu ému, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo pour quelque chose de différent, je pense, puisqu'on sera probablement plus dans ce pays. Plus sous les cocotiers et les manguiers. Salut, prenez soin de vous.